السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح اليوم هو لدرس مهم في التكنولوجيا بروفيسيونيل وهو لي زيسي، يعني التجارب اللي تنقوم بها على المواد باش نحددوا المميزات ديالها. ننتقلوا للشرح. لي زيسي ديفينيسيون يعني تعريف effectué en laboratoire ou sur le terrain، يعني كنقوموا بالتجارب ديالنا على المواد soit في laboratoire soit sur le terrain ou bien le chantier. Il apporte des renseignements précis et fiables sur les performances d'un matériau. يعني كيعطينا بعض المعلومات حول الماتيريو. performance هي performance un exemple donc les performances d'un athlète، النتائج اللي تيحصل عليها واحد العداء. دونك هادو هنا عندنا لي ماتيريو، يعني النتائج اللي كنحصلوا عليها فاش كنديروا لي زيسي على لي ماتيريو. Il en existe un grand nombre qui sont réglementés par des nombres internationaux pour la plupart. يعني عندنا عدد كبير ديال لي زيسي، دونك un grand nombre يعني réglementé يعني محددة ومقننة بدي نورم انترناسيونال. دونك نشوفوا الانواع ديال les essais, les principaux essais. Donc on a les essais mécaniques, essais pour la productique, essais sur les surfaces, essais sur les fluides. Donc on a le domaine du génie mécanique. Donc on va voir les essais mécaniques. Les essais mécaniques, on a la traction, la dureté, la résilience ou bien la ténacité. Donc on a la fatigue et puis le fluidage. Donc on a les essais اللي نحاولوا نشوفوا في هذا الدرس ان شاء الله. Premier essai, c'est essai de traction. Donc essai le plus classique, ça veut dire qu'il tape il existe. Donc on va utiliser une éprouvette. Donc l'éprouvette, il y a de la pièce en verre وتقدر تutiliser. Normalisé, ça veut dire محددة. Donc يعني les dimensions يعني العبارات ديالها محددين. Donc des pièces de dimension normalisée fabriquées dans le matériau attesté. نحددوا النوع ديال الماتيريو، donc soit S235 soit un autre matériau. Donc cylindrique, la forme ديالها soit cylindrique يعني تكون دائرية، donc مثلا un ferron ou bien un parallélépipédique, un parallélépipédique. Donc ça veut dire متوازي المستطيلات. Deux actions mécaniques et opposées qui vont la déformer progressivement puis la rompre. Donc نديروا واحد دو فورس اوبوزي، لا فورس غادا في هذا الاتجاه، une autre force غادا في هذا الاتجاه هذا، jusqu'à la striction de l'éprouvette، يعني حتى تقطعنا لا بيس من هنا. دونك كنحصلوا في هذا ليسي هذا على une courbe de contrainte et de déformation. غنحاولوا نشرحوا هاد لا كورب هادي. دونك courbe de contrainte، دونك courbe de contrainte هاد لا كورب هادي كتقسم ثلاثه المراحل. Donc on a de O à A, donc sur ce qu'on appelle domaine de déformation élastique, la forme de O à A. On a la pièce ديالنا وهاد les prouvettes, il y a des prouvettes, il y a des prouvettes. Donc هاد les prouvettes هادي تيوقع لها واحد l'allongement يعني كتتجبد. Donc la fin du domaine élastique au point A. Le domaine élastique, le domaine élastique عندنا من هنا حتى لهنا. C'est ce qu'on appelle domaine élastique. يعني هاد l'éprouvette هذا تقدر ترجع l'état initial ديالها. Donc on appuie de A à B. C'est déformation plastique homogène. يعني la pièce ديالنا توقع لها واحد l'allongement L0 plus delta L. Ça veut dire توقع لها واحد l'allongement يعني la pièce ديالنا كتجبد ولكن ما كترجعش l'état initial. Ça veut dire l'éprouvette ne retrouve plus ses dimensions permanentes. Ça veut dire la pièce ديالنا ما كترجع l'état initial ديالها يعني كتجبد. Donc, et puis, on a la partie 3, de B à C. De B à C, c'est domaine de formation plastique, ça veut dire la pièce d'Yanna, je suis au cas la striction, ça veut dire la pièce d'Yanna, donc la striction. On va voir la machine de la glycérine. Donc, la machine se compose de deux morts. Mort, c'est le verbe mordre, donc je ne de la pièce à éprouvette d'essai, de l'éprouvette à donc, deux forces opposées. La machine tire dans le sens هذا وكتجبد لنا بهذا le sens هذا deux forces opposées. Donc شنو تيوقع لنا لا بيس؟ كنلاحظوا بان لا بيس كتدخل في ليطاب الثانيه، ça veut dire لا بيس كتجبد. Bon,
باش تبقى عندنا لا ستريكسيون ليطاب الثالثه. دونك شرحنا ليطاب الاولى l'étape الثانية l'étape الثالثة. Donc l'étape الثالثة c'est l'instruction. Donc c'est on passe au deuxième essai, c'est essai de résilience. La résilience du symbole général K. Donc le symbole K, ça veut dire l'essai de résilience, caractérise la capacité d'un matériau à absorber le choc sans se rompre. Donc قادرية تحمل واحد المادة un choc بلا ما تهرس ديك المادة. Ce risque est amplifié aux basses températures. يعني هذا لو ريسك تيكون فاش كتهبط لنا لا تمبيراتور بزاف يمكن لنا واحد لا بياس تهرس لنا. Donc il est mesuré sur des machines de type Sharpie. Donc l'essai كنديروه بواحد لا ماشين سميتها type Sharpie éprouvette sur deux appuis ou isode éprouvette encastrée. L'essai qui est un essai comparatif entre matériaux. L'essai كنديروه pour faire la comparaison entre les matériaux. Donc c'est dire la comparaison. يعني سنقارنوا بين مادة ومادة باش بهذا l'essai de résilience. Mesure l'énergie qu'il faut fournir à un pendule pesant pour briser une éprouvette entaillée du matériau à tester. Donc عندنا واحد لا pendule كتنزل لنا على واحد l'éprouvette وكتهرسها و on va mesurer هاد القادريه ديال هذا الماتيريو باش يتحمل هاد الصدمه هاد لو شوك هذا. دونك هاد ريزيليونس cette notion de résilience et de rupture fragile est très importante مهمه car elle permet d'éviter la rupture brutale d'appareil à pression. شنو كدير؟ تتحدد لنا باش ما يوقعلناش بعض المشاكل. دونك مثلا appareil à pression مثلا une citerne remplie de gaz il va s'exploser. علاش؟ parce que on n'a pas contrôlé ما درناش لذاك الماتيريو essai de résilience معاه. دونك فاش كنديروا ان essai de résilience كنحددوا لهاد الماده باش ما يوقعلناش des accidents comme la rupture brutale d'appareil à pression des navires. les bateaux aussi يدوزوا في المحيطات يعني كتكون يكون البحر بارد à un moment donné الباطو كيتشق. دونك كنديروا هاد essai de résilience c'est très important. des pipelines شنو هما لي بايبلاين؟ هما لا تويتري مثلا لا تويتري اللي ديزا عندنا في المغرب دونك دو غاز لا تويتري دو غاز. دونك ا مومون دوني فا سيكسبلوزي. دونك قبل ما تنصوبوا هاد البايبلاين نديروا هاد لي زيسي دو ريزيليونس بور لا ريزيستونس لهاد الماتيريو بور لو شوك لي زوفراج دار مثلا لي بون كنطراس ولا ايتترا. دونك اون باس ا نوتر ديابو. دونك لا ماشين on va voir la machine de résilience se compose d'une table de fixation. On va fixer l'éprouvette d'essai. Il y a l'éprouvette d'essai. Donc l'éprouvette d'essai, elle est normalisée. Ça veut dire l'appareil c'est normalisé. Donc c'est de la matière de la matière. Donc supposons S235. Donc on a un carré, un fer carré de 10 par 10, la longueur de 55 mm. Et un chanfrein en V. Donc c'est un chanfrein de V45 degrés ou un petit rayon de 0,25 mm. Donc الاتجاه اللي تيوقع لنا لو شوك هو المعاكس للشونفران. يعني من هنا كنديروا لو شوك ما كنديروش لو شوك من لو شونفران من هنا سي فو كنديروه في لو سونس كونترير. دونك اون فا فوار نوتر ديابو. دونك هذه هي البوندول اللي كتنزل لنا عندها واحد لو بوا بوندول بوزون عندها واحد لو بوا. هذه لا لام ديالها عندها هنا اون لام. دونك هي اللي كتنزل لنا على لي بروفيت هي اللي كدير لنا لو شوك. هذا سكون ابل اون بوندول. لا ماشين شاربي دونك هذه اللي كنديرو بها ليسي. دونك عندنا هنا ان لوفيي عندنا هنا ان لوفيي. هاد اللوفيي كنطلقوه وكتنزل لنا هاد لا ماشين هادي كدير لنا هاد لا روتاسيون على لا بياس كتكون فيكسا هنا لا فيكساسيون ديالها وكتهرس لنا لا بياس. تشوفوا شحال القادريه ديال داك لا بياس بوغ ابسوربي ولا بوغ ريزيستي لهاد لو شوك ديال هاد لا بوندول. دونك هادي هي لا ماشين سكون ابل ماشين Sharpie. Donc on va voir essai de dureté. La dureté, le symbole général H. Donc le symbole de la dureté c'est H. Caractérise la capacité d'un matériau à résister au marquage. C'est-à-dire l'empreinte, شحال كتخلينا واحد مثلا une tôle شحال كتخلينا les empreintes ولا les rayures
à l'usure ou à l'érosion. L'érosion, ça veut dire la dégradation de la pièce. Il peut être évalué en mesurant une empreinte laissée en surface. Donc, باش كنحسبوها واحد l'empreinte خلينا على واحد la surface par un poinçon agissant sous l'action d'une force. Et un poinçon, c'est-à-dire la force, elle est connue, l'essai Brinell, Vickers et Rockwell, mais aussi par une hauteur de rebondissement d'un objet très dur sur la surface à tester. Donc, je vois quand la pièce, elle a une autre plateforme. تنشوفوا شحال il rebondit. شنو هي il rebondit؟ شحال باش كتضرب وتعاود ترجع. ديك لا هوتور اللي كترجع بها ديك لا بيس كنعرفوا هاد ليسي هذا essai chaud pour élastomère et plastique. هذا كنديروا بالنسبه لي élastomères et puis les plastiques. ما كنديروش les acides. Donc les plus connus c'est essai Brunel, Vickers et Rockwell. Essai de dureté permet d'obtenir des renseignements sur la qualité des traitements thermiques. Donc علاش كيصلح لنا هاد ليسي هذا؟ les traitements thermiques. مثلا درنا un traitement thermique لواحد لا بيس مثلا la trompe. كنشوفوا ديك لا ترومب ديالنا واش صدقات ولا ما صدقاتش، واش خدمات. دونك باش l'essai de dureté. Donc la trompe, on va faire un essai de dureté sur l'état structural des matériaux métalliques et sur les propriétés des soudures. Même la soudure, je me dis là, l'essai de dureté. On va voir la machine. Donc l'essai de dureté, donc c'est dureté Brunel. Donc c'est HP, donc le symbole de la dureté c'est HP, c'est Brunel. Donc il est obtenu par calcul. Après essai, on mesure l'empreinte laissée par une bille de poli. واحد la bille كنبركو على la tôle بواحد la force. هاد la bille عندها le diamètre de 1 jusqu'à 10 mm. واحد la force F appliquée pour obtenir cette empreinte. Donc l'essai دايما كنديرو le plus courant يعني المعتاد بواحد la force de 3000 décanewtons. Le diamètre de la bille c'est 10 mm pendant 15 à 60 secondes. L'utilisation de l'essai sur tous les métaux. Et puis la dureté Vickers, c'est la même chose. On a une bille, on a une pyramide droite en diamant à base carrée dont l'angle au sommet est de 136 degrés. L'utilisation de l'essai sur tous les métaux. Donc la dureté Rockwell, donc c'est HR. C'est l'essai de dureté le plus connu mondialement. C'est un autre type d'essai. Donc on passe pour voir la machine. Donc la machine, se compose d'un bâti, on a vu la structure de là, table réglable en hauteur, on a de la table 4 sélecteur de charge, on sélecte le charge, donc ça veut dire la sélection, on a la charge de l'Ebrina, donc on a 3000 décanewtons, 2000 décanewtons, donc là c'est la sélection de charge, on a un écran qui chauffe l'état de surface de la pièce avant ou après l'essai. Donc un levier de commande, donc la commande, et puis dispositif de mesure de l'empreinte. On a un dispositif de mesure qui a l'empreinte qui l'a laissé. Donc on va voir notre diapo. Donc on a la pièce, un pénétrateur. Donc on va la pièce. On va la force, le pénétrateur, ça veut dire de la matière, il est dur que celle-là. Donc il est dur. C'est parce que la pénétration, parce qu'on a de la pénétration. Donc objectif interchangeable et puis pièce à caractériser, c'est-à-dire la pièce là, l'essai. Donc les empreintes. هما بشحال لا بينيتراسيون بشحال دخلنا البينيتراتور في لا طول ديالنا مثلا في هذيك لي بروفيت ديسي. Empreinte importante, parce qu'on a les empreintes كبار, ça veut dire la dureté est faible, ça veut dire que la pièce n'est pas dure. Le cas contraire, donc, lorsque petite empreinte, les empreintes sont rares, ça veut dire la dureté est élevée, ça veut dire le pénétrateur n'approche bizarre la pièce, ça veut dire la pièce elle est dure. Donc on va voir essai de fatigue. Essai de fatigue ou d'endurance. Phénomène de fatigue. Elle est de première importance sur des structures d'avion et dans de nombreux autres domaines, le roulement, engrenage, arbre de transmission. Donc, un est très important aussi, c'est la fatigue. Ça veut dire qu'un gros pièce à une roue de voiture mal équilibrée. Une automobile mal équilibrée. Un exemple du système soumis à un phénomène de fatigue. Un effet de résonance peut l'amplifier. Donc, la voiture, la roue n'est pas équilibrée avec le temps,
مالاش نسيوقها لا فاتيك c'est-à-dire تقدر تهرس لنا ديك لا بياس. La rupture peut se produire après un certain nombre de cycles ou à l'aide et retour. يعني كنمشيو بلا فواتور ديالنا وكنرجعو la voiture n'est pas bien équilibrée à un moment donné تقدر تهرس لنا الرويضة sous des efforts bien inférieurs aux limites usuelles de matériel. Essai de fatigue, c'est un essai statique dont la mesure ou des éprouvés identiques sous les mêmes conditions d'essai dont des résultats différents. Il y a une répartition statique du résultat autour d'une valeur moyenne ou médiane. Donc, à l'essai de fatigue, qui est la machine, et qu'on déroule l'essai de fatigue. On va voir la machine. Donc, avant de voir la machine, je vois les exemples de fatigue. Donc, les exemples, maintenant, de le ressort. À un moment donné, on a de le forêt, à un moment donné, on a du pédale, à un moment donné, on a le pédale, à de la pièce, la même chose. Ce sont des exemples de fatigue, à de la scie, mancha, à un moment donné, on a la fatigue. Donc, on va voir un autre diapo. Donc, on a les éprouvettes, les européens, l'essai de fatigue, les éprouvettes normalisées pour faire l'essai de fatigue. Des éprouvettes, ça veut dire les pièces d'essai, ce qu'on appelle des éprouvettes. Donc, la machine y aide. La machine y aide. Donc, les éprouvettes, l'éprouvette a dit, c'est-à-dire la fixation. Donc, la fixation, on a, les forces, deux forces. Donc, la tension de sens, et puis la compression. La tension, on a, et puis la compression, on a. Ça veut dire qu'on dirait, exemple, vibration. La vibration, donc la machine à aller, on détaille la machine diana. Donc les éprouvettes. Donc il y a de la machine, il y a l'éprouvette, c'est-à-dire l'essai, il y a l'éprouvette, donc c'est-à-dire les forces, maintenant, ou les forces, maintenant. Donc je peux dire de la force, il y a de la partie aérienne. La machine, il y a une sorte de vibration. La vibration, ça veut dire qu'elle a la tension ou la compression. Donc, il y a l'éprouvette. À un moment donné, je ne sais pas, la pièce, la pièce. Donc, c'est-à-dire, il y a l'essai de fatigue. Essai de fatigue. Donc, on va voir le dernier essai, c'est essai de fluage. Donc, définition. Le fluage est la déformation continue des objets avec le temps. La déformation de la pièce et se déforme sous l'effet d'effort appliqué constant. L'effort est constant. L'effort daïm. L'essai, c'est un essai de traction à chaud ou non, souvent de très longue durée. Il y a de l'essai, la durée de milliers d'heures. Des milliers d'heures. La rupture par fluage se produit. Donc la rupture par fluage, la striction par fluage, la pièce qui est par fluage, après un temps long, sous des charges constantes. On a les charges constantes. La charge bien inférieure à la limite usuelle de matériaux. Ce phénomène est observé dans les systèmes travaillant pendant de longues durées, 10 à 20 ans. Donc le phénomène des pièces qui sont ainsi de suite, ou des machines travaillent à température élevée, des machines qui sont à température élevée comme les chaudières, les moteurs d'avion, qui ont une très grande chaleur, ou les hôtes de turbine. La chaleur accentue fortement le phénomène. Ces matériaux, matières plastiques, sont sensibles au fluage à température ambiante. نتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.